Pas de nourriture. Ma mère s'est effondrée. Je viens de recevoir un message soudain de ma fille Lily. Je me suis séparée il y a 1 an et ma fille de 7 ans, Lily, a été emmenée par mon ex-femme Suzanne. J'ai reçu un appel de Lily disant que Suzanne était devenue terriblement mince et avait été hospitalisée. Lily, que se passe-t-il? J'envoie $2,000 chaque mois. Pourquoi papa, s'il te plaît, aide Marie. En entendant le cri de détresse de ma fille, je suis partie plus tôt du travail pour me précipiter à l'hôpital où Marie avait été admise, en priant pour leur sécurité. Je me suis engouffrée dans un taxi. À mon arrivée à l'hôpital, ma fille pleurait et ma belle-mère était là. Marie était allongée dans son lit, les yeux fermés, comme si elle dormait. Comment va Marie, ma belle-mère? Sangachis, hospitalisée pour dénutrition. Les pilules s'accumulent. Elle a dit qu'elle était au régime et qu'elle mangeait à peine. Je lui ai dit plusieurs fois de manger plus. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne mangeait pas correctement jusqu'à ce que cela se produise. Papa, est-ce que Marie ira bien? Oui, elle ira bien. Elle se reposera à l'hôpital et nous reviendrons à la normale bientôt. Vraiment. Je tenais doucement ma fille, qui s'accrochait à moi, versant des larmes silencieuses. Un léger sourire est apparu sur son visage, peut-être réconforté par ma présence. Lily a maigri aussi? J'ai senti que quelque chose n'allait pas quand j'ai serré ma fille dans mes bras. C'est ce que les enfants sont comme pendant leur poussée de croissance, et votre fille l'est, c'est tellement ça. Je regrettais profondément mon ignorance quant au bien-être de Marie et de ma fille. C'est moi qui suis à l'origine de notre divorce. À l'époque, j'étais un représentant commercial dans une grande entreprise, tellement occupé que je ne pouvais à peine rentrer à la maison, laissant tout ce qui concernait la maison et notre fille. Marie. J'ai négligé mes responsabilités en tant que mari et père, ce qui a profondément contrarié Marie, entraînant notre divorce. Ma femme divorcée et ma fille sont alors retournées vivre chez ses parents, où vivent son père et sa belle-mère. Ils se sont mariés tard dans la vie, disant qu'il est effrayant et solitaire d'être seul en vieillissant. Elle était inquiète de devenir une charge en revenant avec son enfant, mais à ma grande joie, ses parents l'ont accueillie chaleureusement. De mon plein gré, je leur envoyais $2,000 chaque mois, espérant qu'ils vivent confortablement. Trop concentré sur le travail, j'en étais la cause de notre divorce. Alors je décidai de faire tout mon possible pour eux. Notre relation après le divorce n'était pas mauvaise du tout. Au début, nous nous sommes beaucoup contactés et j'ai beaucoup écouté parler de ma fille, qui venait de commencer l'école primaire. Cependant, au cours des 6 derniers mois, j'étais tellement occupé que je n'ai pas pu contacter mon ex-femme. Je me demande ce qui est arrivé à Marie pendant cette période. J'étais plongé dans mes pensées en regardant Marie. Plongé dans mes pensées, je regardais Marie qui était allongée sur le lit, émaciée. Est-ce que ce n'est pas un peu trop pour un régime? Je me demande pourquoi elle voulait tant perdre du poids. Eh bien, qui sait, peut-être a-t-elle trouvé quelqu'un qu'elle aime. Elle est toujours jeune, après tous. James, tu peux rentrer chez toi. Je m'occuperai de Marie. Je comprends, je rentrerai chez moi pour aujourd'hui, belle-mère. Cela doit être difficile de rester avec elle. Et toi, Lily? Viens, c'est moi. Ah, vraiment? J'ai répondu, je te veux comme ma fille et je dis, heureusement, en serrant sa main. Ma belle-mère a immédiatement répondu, je m'occuperai de Lily ici. Tu es occupé par le travail, James, et Lily doit aller à l'école. Mais Lily dit qu'elle veut y aller et je fais remarquer. Je peux l'emmener et la chercher à l'école, ai-je offert. Tu es occupé par le travail et il est difficile pour toi de t'en occuper. En plus, tu n'as même pas la garde d'elle. Son raisonnement me laissa sans voix. Je vois. Dans ce cas, quand elle se réveillera, pourriez-vous demander à Suzanne si elle me permettra de m'occuper de Lily pendant qu'elle est à l'hôpital? Je demandais. Quoi que vous disiez, c'est toujours ma fille. Je m'excusai auprès de ma fille déçue, fis une révérence à ma belle-mère et quittai la pièce. En y repensant, je regrettais de ne pas avoir insisté pour la ramener à la maison à ce moment-là. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Marie avait été hospitalisée.
Un jour après le travail, je rentrais à la maison pour trouver une vue inattendue. Ma fille était là. Lily, es-tu venue ici toute seule, papa? Elle demanda, me regardant anxieusement. Lily portait les mêmes vêtements que lorsque je l'ai vue à l'hôpital, un t-shirt usé, des chaussures sales et ses cheveux, apparemment attachés par elle-même, avaient poussé en désordre. C'était ça, le malaise que je ressentais dans la salle d'hôpital. À l'époque, j'étais trop préoccupée par l'effondrement de Marie pour le remarquer, mais le réaliser maintenant me faisait me sentir comme un échec en tant que père. Je fis entrer ma fille dans la maison et lui offris un verre de lait chaud. Est-ce que ta mère ne t'achète pas de nouveaux vêtements ou chaussures? Ce n'était pas suffisant? Je t'ai demandé? Non, c'est pas comme ça. Lily secoua la tête, semblant lutter en regardant vers le bas. J'ai travaillé dur, j'ai envoyé de l'argent pour que vous et maman puissiez vivre confortablement, ai-je dit. Ce n'était pas suffisant, d'aide? Elle a demandé. Ce n'est pas ça, insista Lily, regardant au bord des larmes. J'ai doucement caressé son dos, attendant qu'elle rassemble ses mots. Après un moment, il semblait qu'elle avait finalement retrouvé un peu de sérénité. Grand-mère fait des choses méchantes à moi et à maman. Elle nous laisse à peine manger, a dit Lily. Il n'y a aucune chance que ce soit vraiment vrai à propos de grand-mère, ai-je protesté. C'est vrai, insistait Lily. Je vais bien parce que je prends le déjeuner à l'école. Mais maman a toujours faim. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Et tu sais, grand-mère sort tous les soirs. Et quand elle rentre le matin, elle nous insulte toujours, moi et maman. Depuis que je vis avec ma grand-mère, ma mère a été traitée comme une servante chaque jour. Les mots de Lily, criés avec les yeux remplis de larmes, m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Le beau-père de Suzanne pourrait-il être la cause de la malnutrition de Marie? Qu'est-ce que c'est que ça? Si j'étais resté en contact, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Mordant ma lèvre de frustration et d'impuissance, j'ai senti une petite main chaude me toucher doucement la mienne. Papa, ne pleure pas, mon cœur s'est serré alors que Lily me souriait courageusement, retenant ses propres larmes. Avec cela, j'ai décidé d'aider mon ex-femme et ma fille. Environ une semaine plus tard, j'ai été contacté par l'hôpital au sujet de la date de sortie prévue de Marie. Normalement, les beaux-parents seraient les premiers à être contactés, mais j'avais déjà organisé les choses avec l'hôpital pour l'en empêcher. J'étais devenu suspicieux envers ma belle-mère car elle empêchait toujours que je voie Marie et me laissait à peine lui parler lors de mes visites quotidiennes. De plus, elle m'appelait constamment, même lorsque je lui avais dit que Lily restait avec moi. Entendant les histoires de Lily m'a convaincu que quelque chose n'allait pas avec ma belle-mère, alors j'ai décidé d'emmener directement Marie à la maison le jour de sa sortie, sans en informer ma belle-mère. Lorsque Lily et moi sommes arrivés à l'hôpital, il y avait Marie, plus mince mais avec une meilleure couleur de peau qu'à son admission. Merci d'être venu me chercher. Je suis désolé pour la gêne. Entendre la voix de Marie correctement après une longue période m'a fait battre le cœur plus vite. Je suis tellement heureux qu'elle soit en vie. Juste au moment où je soupirais de soulagement, Lily s'est précipitée pour embrasser sa mère. Maman, je suis tellement heureuse que tu sois en sécurité maintenant. Lily, je suis tellement heureux que tu sois en sécurité maintenant. Mère, je suis tellement heureux que tu sois en sécurité maintenant. Lily, je suis désolé de t'avoir inquiété. En regardant leur réunion émotionnelle, j'ai senti un nœud dans ma gorge, mais je savais que je ne resterais pas pour la venue de ma belle-mère. Je les ai rapidement conduits à la voiture et je suis rentré chez moi. Marie semblait soulagée lorsque nous sommes arrivés à la maison où nous avons vécu ensemble il y a un an. En fait, Lily m'a dit quelque chose. Lorsque je lui ai demandé si ce que Lily avait dit était vrai, les yeux de Marie se sont élargis et elle a détourné le regard de manière maladroite. Ce que Lily a dit était vrai. Après mon divorce et mon retour à la maison, ma mère m'a traitée comme une servante. Même lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à mon travail, ma mère a pris tout l'argent.
Il y a même eu des moments où elle ne me laissait pas manger parce qu'elle disait que je n'avais pas gagné assez d'argent. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Comment peux-tu dire que je ne pouvais pas demander d'aide? Parce que c'est moi qui ai initié le divorce. Nous n'étions pas en contact récemment, alors je pensais que tu avais trouvé un nouveau partenaire. Je ne voulais pas interférer avec ce nouveau partenaire. Pas du tout. Et puis, n'ai-je pas transféré de l'argent régulièrement? N'ai-je pas transféré $2000 par mois? Comment t'es-tu retrouvé malade? Si tu mens, je n'ai rien reçu. Je suis sûr que l'argent t'a été transféré sans problème. Cela devrait être enregistré dans ton livre de banque. Ma mère a pris mon livre de banque et ma carte de débit. Elle m'a dit que vous aviez cessé d'envoyer de l'argent il y a longtemps et que vous aviez trouvé une nouvelle femme et que vous m'aviez abandonné. J'étais sous le choc. Si seulement j'avais gardé le contact plus régulièrement, cela ne se serait pas produit. Mais il est trop tard pour le regretter maintenant. Elle a également pris mes cartes de crédit et les a utilisées sans mon autorisation. Mais ne pouvais-tu pas t'enfuir? Si je faisais ça, il se retournerait contre mon père qui est resté à la maison. Je ne peux pas laisser mon père seul. Marie a eu du mal à avaler ces mots en disant cela. Ma belle-mère était une grosse dépensière, et quand Marie et moi étions encore mariés, elle venait souvent nous demander de l'argent. Mais c'était généralement une personne agréable et gentille, donc je croyais que Marie et Lily s'entendraient bien avec elle. Cependant, le moment où Marie est revenue vivre avec nous après le divorce, ma belle-mère a semblé se transformer en une personne complètement différente. Elle ne faisait aucun travail ménager et sortait tous les jours, exerçant sa frustration sur Marie et Lily. Quand elle n'avait plus d'argent, mon beau-père, un homme calme, ne pouvait pas résister à ma belle-mère, alors il fermait les yeux. Il n'offrait aucune aide, et Marie n'avait pas d'autre choix que de l'endurer. Mais je laissais Lily souffrir. Je suis une mère terrible, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. La seule fautive est entièrement ma belle-mère. Avec cela, des larmes ont coulé silencieusement sur ses joues. Quelques jours plus tard, j'ai attendu le jour où ma belle-mère était sortie et je suis allé à la maison de mes beaux-parents. En arrivant à leur place, mon beau-père Apollon a profondément incliné la tête vers moi avec énergie. Je suis vraiment désolé. J'ai fait une chose terrible à Marie et Lily. Monsieur, j'ai entendu ce que votre femme a fait à Marie et Lily. Je suis venu ici pour les aider. À mon franc-parler, mon beau-père a progressivement commencé à parler. J'ai remarqué ce qu'elle faisait, mais j'ai fermé les yeux. Je suis devenu incapable de parler parce que j'avais peur de la voir changer jour après jour. Mais je ne peux plus supporter de voir ma fille et ma petite fille se faire baisser. De sa voix tremblante progressivement, le regret de mon beau-père était palpable. Il souhaitait la même chose que moi, protéger les deux. Monsieur, pouvez-vous m'aider? Je vous ai demandé de surveiller le comportement de ma belle-mère, où elle sort, ce qu'elle fait, comment mon transfert de $2000 a été dépensé, et comment la carte de crédit de Marie a été utilisée. Par la suite, j'ai également commencé à enquêter sur ma belle-mère. Où diable étais-tu? Les factures de l'hôpital étaient coûteuses. Mon Dieu, tu es vraiment un fardeau de l'enfer. Un jour suivant, je suis allé à la maison de mes beaux-parents avec mon ex-femme. Dès que Marie est entrée, j'ai pu entendre une voix forte qui la réprimandait. Je l'ai suivi rapidement et j'ai répondu, la maison de mes beaux-parents. Ignorant ma surprise, ma belle-mère s'est tournée vers mon ex-femme et a demandé, « Tout va bien, Marie ?» Marie a frémi de peur d'être réprimandée. En caressant son dos, j'ai dirigé mon regard vers ma belle-mère. Ma belle-mère s'est figée pendant un instant, puis a dit rapidement, « Oh, bienvenue. Qu'est-ce qui t'amène ici de manière si inattendue? Je viens de déposer la petite Lily à l'école. »
J'ai pensé que je pourrais passer pour discuter de certaines questions concernant Marie et Lily sans la présence de Lily. J'espère ne pas vous déranger. Oh, tu veux parler de quoi? Je me demande. Comme vous pouvez le voir, nous nous entendons plutôt bien. En disant cela, ma belle-mère a touché l'épaule de Marie, un geste que Marie a clairement montré qu'elle n'appréciait pas. Mon beau-père était déjà installé sur le canapé du salon. Je me suis assis près de Marie en la serrant contre moi. Depuis notre divorce, je transfère de l'argent sur le compte de Marie pour l'aider, même un peu. Est-ce vrai que tu utilises tout l'argent? Quel argent? Je ne sais rien à ce sujet. Suzanne, alias Marie, essaie probablement de dissimuler ses dépenses frivoles en m'en accusant. Je me demande où vont les 2000 $ chaque mois. Quelle terrible fille! Comme prévu, ma belle-mère a feint l'ignorance, essayant même de rejeter la faute sur mon ex-femme. Elle a dû penser qu'elle pouvait s'en tirer, mais j'ai échangé un regard avec mon beau-père, qui a hoché la tête en silence. Et c'est ainsi que commence la riposte. C'est étrange. Tu as dit que j'avais cessé d'envoyer de l'argent et m'étais désintéressé d'elle et de notre fille, n'est-ce pas? Ma belle-mère a commencé à trembler lorsque j'ai prononcé ces mots. C'est ce que j'ai entendu de la part de Suzanne, alias Marie. Je n'avais pas le contrôle de mes relevés de compte ou de mes cartes. Tu les as pris. Tu as utilisé ma carte de crédit, n'est-ce pas? J'ai reçu les reçus. Quoi? Qu'as-tu fait exactement avec la carte de crédit de Suzanne, alias Marie? Les 2000 $ que tu reçois chaque mois? À notre question, ma belle-mère secoue la tête, niant en insistant sur le fait qu'elle ne sait pas. Bien sûr, nous nous attendions à ce qu'elle joue l'innocente. Au milieu de tout cela, mon beau-père sort quelque chose de derrière la pièce. Arrête de mentir plus. Que veux-tu dire? Tu me suspectes aussi? À ma belle-mère en colère, mon beau-père a sorti quelques photos. Voilà où tu es allé tous les soirs. Tu sembles avoir un hôte préféré au night club. Il semble que vous vous êtes bien amusé en utilisant l'argent de James et la carte de crédit de Marie. Comment as-tu, mon beau-père? Bien que nous n'ayons eu qu'à te suivre depuis que tu étais si imprudent, nous avons découvert tout sans une enquête approfondie. Quel est le problème avec l'utilisation de l'argent de ma fille? Je devrais en avoir autant. Il semble que ce n'était pas assez d'argent pour toi. Tu as été en train de tromper de l'argent aux hommes veufs comme mon père, presque comme une escroquerie matrimoniale, n'est-ce pas? Tamala? C'est la faute de la victime d'avoir été trompée. Alors que nous présentions les preuves, ma belle-mère a négligemment secoué les épaules. Je pensais que cet homme avait de l'argent quand je l'ai épousé, mais il s'avère qu'il n'avait pas beaucoup. Heureusement, ma fille Marie a beaucoup contribué. Ah, les hommes au centre pour personnes âgées locales sont si faciles. Tout ce qu'il faut, c'est une voix douce pour qu'ils soient charmés. Comment? Maintenant c'est facile. Entendre cela, la mâchoire de mon beau-père est tombée au sol. Suzanne et moi étions sans voix. Nous appelons la police? Non, tout sauf ça. À la mention de la police, mon beau-père a pâli, mais je suis quand même allé les appeler. Pourquoi as-tu appelé la police? Cela ne m'a pas l'air bien pour moi. Alors tu es au courant que ce que tu as fait est mal. Ne t'inquiète pas. Nous laisserons la police mener une enquête approfondie. Le visage pâle et tremblant de ma belle-mère a été emporté par les policiers qui sont rapidement arrivés. Quand tout a été réglé, cela a soulevé un poids de nos épaules. Et pourtant, je lui ai adressé un sourire chaleureux. Puis, les larmes aux yeux, elle m'a rendu un sourire doux en retour. Apparemment, ma belle-mère a été arrêtée pour fraude au mariage et il semble que plusieurs personnes exigent qu'elle leur rembourse leur argent. Bien sûr, mon beau-père a divorcé de ma belle-mère. De plus, il l'a poursuivie pour le préjudice émotionnel causé à sa famille par sa harcèlement.
Marie a également réclamé 50 000 $ de dommages et intérêts pour la mauvaise utilisation de sa carte de crédit. Bien sûr, je réclame également le remboursement de tout l'argent que je lui ai transféré. Ma belle-mère, qui est maintenant derrière les barreaux, ne semble pas avoir une vie facile qui l'attend quand elle sera sortie. Quant à moi par la suite, Marie a dit, « S'il te plaît, épouse-moi encore. Cette fois, je te protégerai, toi et notre fille. Je ne te ferai plus pleurer. » Nous avions autrefois mené une vie conjugale égarée, mais cet incident m'a fait réaliser l'importance de mon ex-femme. En entendant mes paroles, Marie a pleuré, m'a remercié et m'a serré la main fort. Désormais, notre famille commence une nouvelle vie. Cette fois, je protégerai ce bonheur de manière approfondie.